Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui et pendant tout le mois d'octobre, je vais dessiner et poster une vidéo par jour en suivant cette liste de thèmes très halloweenesques. Le thème du jour 16, c'est Gigi. C'est un chat tiré du film d'animation Kiki la petite sorcière du studio Ghibli. Je vous ai dit que le voyage de Chihiro était mon Ghibli préféré, mais celui-là n'est pas loin de lui voler la première place. Pour vous faire un rapide résumé du film, Kiki est une petite sorcière de 13 ans. Et à cet âge-là, il y a une tradition chez les sorcières. Celle de partir pendant un an vivre seule dans une autre ville. L'idée est de parfaire son apprentissage et de gagner en autonomie. Kiki va alors partir pour ce nouveau voyage avec son balai volant et son chat Gigi avec lequel elle peut parler. C'est d'ailleurs un petit chat au caractère bien trempé qu'on découvre au fil de l'histoire. Pour le reste, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir le film par vous-même. Je ne veux pas risquer de vous en dire trop. Pour le croquis du jour, j'ai voulu reproduire une scène durant laquelle Gigi manque de tomber du balai de Kiki. Par contre, j'ai enlevé Kiki de l'équation, parce que je n'ai pas prévu de dessiner d'humain durant mon challenge. Mais du coup, je trouve que c'est encore plus amusant comme ça, comme si Gigi avait volé le balai de Kiki et essayé de s'en servir avec beaucoup de difficulté. Je ne sais pas à quel moment du croquis j'en ai eu l'idée, mais j'ai décidé que j'allais construire mon dessin sur 3 couches de bois. Ensuite, il ne me restera plus qu'à les superposer et les coller, en espérant que le volume créé ajoute un petit truc en plus à l'ensemble. Vous me direz en fin de vidéo si c'est réussi. D'ailleurs, à la découpe, j'ai fait une erreur de calcul et j'ai dû redécouper un deuxième balai. Ça m'a fait un petit gaspillage malheureusement, mais ce n'est pas mon premier raté. Je m'étais acheté 10 planches A4 de bois pour tenir le challenge et je crois que je vais devoir m'en recommander quelques-unes. Pour la mise en couleur du jour, je vais essayer d'utiliser la technique de l'ajout d'eau pour dégrader mes feutres Posca. Parce que j'aimerais un rendu assez doux et je vais même essayer d'éviter de faire de l'ancrage sur cette pièce. Je croise les doigts pour que le résultat soit au rendez-vous. J'ai du mal à prendre de l'avance sur mes vidéos, mais si j'arrive à me poser et y réfléchir sérieusement, j'aimerais en profiter pour faire quelques essais pour améliorer ces petites vidéos. Du coup, j'ai besoin de votre avis. Pour améliorer cette série, qu'est-ce qui vous plairait? Est-ce que vous aimeriez avoir des vidéos plus longues, quitte à avoir des moments en musique où je ne parle pas? Est-ce que vous voudriez que j'ajoute des passages facecam? Des passages où on me voit dessiner, ou alors des passages où je vous parle des difficultés que je rencontre pendant mes dessins ou pendant ce challenge? Ou est-ce qu'il y a certaines parties de la vidéo que vous aimeriez que je développe plus? Plus de temps sur les ombrages, ou le croquis, ou sur n'importe quelle autre étape que je ne montre pas trop, ou même pas du tout. Je suis complètement ouverte aux idées et aux suggestions. Donc si vous avez quelque chose en tête, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. D'ailleurs, à la fin de cette série de vidéos, je me dis que je devrais faire d'autres tests de format de vidéo. J'ai l'impression que l'algorithme YouTube a énormément changé et qu'il faut que je m'y adapte. Parce que clairement, le format portrait végétal challenge que j'applique pour cette série n'est plus d'actualité. Je sais qu'en ce moment, par exemple, les vidéos longues sont plus encouragées. Alors j'essaierai peut-être de pousser certaines vidéos à 20 ou 30 minutes, voire même plus si le projet s'y prête, à voir au cas par cas. Si c'est une idée qui vous plaît, manifestez-vous. Parce que si je veux procéder à des changements, c'est en espérant faire un contenu plus qualitatif qui vous plaira encore plus. Et sur ces bonnes paroles, je crois qu'on en arrive déjà au reveal final. Et je ne sais pas vous, mais moi cet Emma va assez facilement rejoindre le petit club de mes favoris.